Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end, l'émission consacrée, vous le savez, à vos loisirs et vos idées de sortie. Alors au programme des expositions à ne pas rater, la page sport avec du Quidditch, et oui, mais aussi du cinéma et de la musique. Mais tout d'abord, place à notre invité, il vient nous présenter une activité spéciale Noël. À Versailles, le potager du roi prépare Noël. Et pour en parler avec nous, David Provost, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes jardinier au potager du roi et ce samedi 13 décembre, toute la journée, vous nous réservez quelques surprises, notamment un marché de Noël un peu spécial. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Donc cette année, nous allons ouvrir le premier marché de Noël qui sera organisé sur le potager du roi. Et en cette occasion, donc d'un côté, nous allons ressortir divers produits comme pas mal de légumes qu'on sort de façon assez rare, comme la capucine tubéreuse, Vous le n'êtes pas crône venu du Japon. les mains vides, vous pouvez nous montrer peut-être c'est des exemples, Oui, je bien suppose, sûr. qu'il y Là, aura par sur exemple, le marché. nous avons le crône du Japon. D'accord. Donc petits légumes racines, un petit goût d'artichaut assez tendre à cuisiner. Nous avons également la capucine tubéreuse, Qui est celle-là ? qui a un goût remarquable. D'accord. C'est des légumes devenus rares aujourd'hui ? Vraiment très très Ouais. rare. Et d'ailleurs, ce légume est assez intéressant pour son côté épicé. Donc on a également du tamarillo. Donc voilà, on va vraiment proposer quelques légumes anciens et quelques variétés de légumes qu'on trouve assez rarement. Que vous cultivez donc au jardin. Tout à fait, voilà, D'accord. tout est cultivé uniquement sur place. Qu'est-ce que vous avez ramené d'autre parmi les petits Alors, légumes ? justement, quelque chose d'assez particulier pour ce marché de Noël. Donc, il y aura une dégustation de soupe à base de variétés comme la bleue de Hongrie et la melonnette jaspée de Vendée. Donc, la melonnette que vous pouvez retrouver ici. D'accord. Donc, c'est des soupes qui seront proposées à tous les visiteurs donc de ce marché de Noël. Et c'est également le moment où on va ressortir quelques confitures qui sont faits par les jardiniers avec les produits du potager du roi, notamment des confitures de poires anciennes. D'accord. Voilà, donc comme Messire Jean qui date du 16e. Donc en fait, vous mettrez en vente donc, ces légumes assez rares et vous les proposerez également sous forme de soupe, de confiture. Les habitants auront le choix, c'est ça ? Voilà, tout à D'accord. fait. Ok. Donc il y aura le marché de Noël donc avec des produits mis en vente, mais également une chasse au trésor organisée. Tout à fait. Oui. Donc nous allons organiser une chasse au trésor autour donc de l'agroécologie. L'agroécologie, qu'est-ce que c'est pour les gens Alors qui l'agroécologie, on va dire que c'est toutes les techniques alternatives pour cultiver le jardin. Donc notamment en utilisant des abris à auxiliaires, en apprenant également de l'enherbement maîtrisé ou alors de la culture sur lasagne, donc qui est en fait des déchets végétaux, on cultive directement dessus. D'accord, donc une chasse au trésor destinée plus aux enfants, forcément. Mais comment ça va se passer ? Alors, c'est une enquête, ça va se passer comment pour ces enfants qui veulent y participer ? Alors, en fait, il va avoir plusieurs points dans le jardin, autour donc d'une technique en agroécologie. Donc, c'est une sorte d'enquête. Donc, les enfants devront résoudre des énigmes et trouver une lettre. Et quand ils auront toutes les lettres, il y a un mot à assembler. S'ils y arrivent, donc ils ont droit à un cadeau à la fin. Très bien. Le jardin donc, sera exceptionnellement ouvert pour l'occasion. Et apparemment, donc, l'hiver est une période propice justement à l'observation des arbres fruitiers. C'est bien ça ? Voilà, contrairement aux tous les jardins, on va dire, qu'on retrouve souvent. Donc, au potager, on aura l'occasion pendant l'hiver, parce que c'est la meilleure période pour voir les arbres mis à nu. Donc, toutes les formes fruitières. On compte à peu près une soixantaine de formes fruitières différentes. Soixantaine, vous êtes un des plus gros jardins qui... On va dire, un des jardins les plus diversifiés. Très bien. Quoi d'autre ? Une librairie aussi, apparemment, une des librairie, idées de cadeaux de Noël voilà, qu'on peut faire. avec beaucoup de livres, donc sur les jardins, sur les insectes, également c'est autour de la cuisine. D'accord, autour de la cuisine. C'est une première. Pourquoi cette première, cette année ? On a décidé de profiter de cette période de Noël. Pour faire un rassemblement autour du potager, c'est vrai que les gens ont l'habitude de voir le potager durant le printemps, l'été et l'automne. Mais l'hiver est une période où les gens ne viennent pas forcément. Et je pense que c'est une période très intéressante, non seulement pour découvrir le jardin, mais également découvrir d'ailleurs certains légumes qui sont toujours cultivés l'hiver.
C'est vrai qu'on a l'impression que l'hiver, il n'y a plus rien. On l'a vu un peu sur les images, le jardin reste vivant et des légumes poussent encore. Voilà, il y a encore de l'activité. Ok. Alors le tarif, on n'en a pas parlé, donc c'est 1 euro, pas grand-chose. Et c'est aussi gratuit pour les enfants et les parents qui participent à la chasse au trésor. Voilà. C'est bien ça. Donc je le répète, la journée spéciale Noël au Potager du Roi à Versailles, donc c'est ce samedi de 10h à 17h. C'est accessible à tous. Merci David Provost. Merci. On continue avec les idées de sortie spéciale fête de Noël. Ce samedi toujours de 14h à 18h, vous aurez l'occasion de confectionner des boules de Noël en origami. Ça s'appelle Des maths dans mon sapin, c'est ouvert à tous et ça se passe à la Maison de l'Environnement de Manille-les-Hameaux. Et si vous êtes plutôt gourmand, direction Montigny-le-Bretonneux, la librairie du Pavé du Canal vous invite à découvrir la sélection de livres et de coffrets pour confectionner vos biscuits de Noël. Et à cette occasion, toute l'équipe s'est mise au fourneau pour vous faire goûter ces quelques recettes. Rendez-vous de 10h à 18h. Allez, on parle exposition à présent. À la Maison de l'Environnement de Manille-les-Hameaux, l'exposition Mathissime vous propose de vous amuser avec les maths. Et ce samedi, toute la journée, c'est la dernière occasion d'en profiter avant que l'exposition ne se délocalise. Voici une petite piqûre de rappel avec ce reportage de Mélanie Poquet et William L. Les mathématiques font partie de notre quotidien, mais le plus souvent on l'ignore, ou on ne veut pas le voir, au choix. L'exposition Mathissime, proposée par l'association Cap Science à l'initiative du Conseil général, est présentée en ce moment à la Maison de l'Environnement à Manille-les-Hameaux. Elle fait tomber bien des clichés. Le plus connu, les maths, ça ne sert à rien, c'est faux. Ça va se retrouver dans la maison, à l'école, en voiture, les maths sont partout. Et c'est aussi de montrer comment est-ce qu'on peut approcher les maths de façon ludique et amusante. L'exposition peut se visiter en accès libre ou avec des animateurs. Une partie est réservée aux exercices de logique sur des tablettes numériques, une autre revient sur les grands penseurs mathématiques. Ici, on apprend même à se servir d'un boulier chinois. On est accompagné tout au long de l'exposition également par des personnages qui vous expliquent justement au niveau historique comment les pensées mathématiques sont apparues. Et puis une dernière partie vraiment de récréation où là vous allez avoir différents jeux comme le tangram, les polydrons. On va essayer de concevoir des petits jeux, reproduire un cube avec des formes géométriques différentes. Ce jour-là, des élèves de 6e du collège des Sols étaient invités à se creuser la tête. Je dois réaliser une pyramide avec plusieurs sortes de boules. Il y en a 2 comme ça et 2 comme ça. Et c'est pas évident. Je trouve pas comment faire les formes. Faut réaliser des carrés, des hexagones et des triangles. Pas évident. Et pourtant, tout cela a un sens. Ça permet également de s'inscrire dans le cadre de programmes scolaires, donc d'accompagner non seulement les élèves des écoles, mais également ceux des collèges, voire des lycées, en leur proposant des activités qui illustrent un certain nombre d'aspects des programmes qu'on leur propose. L'exposition qui se veut très ludique se termine le 13 décembre. Elle est ouverte du mardi au samedi et est accessible dès 7 ans. Et parallèlement, dans cette même thématique, la Maison de l'Environnement consacre une soirée le 4 décembre à un mathématicien indien du 19e siècle. Alors les maths, cela sert bien à quelque chose? Que les maths, ça servait à beaucoup de choses avant, comme pour compter les choses, faire des échanges, ou même pour construire des châteaux par exemple. Enfin, ça servait à beaucoup de choses avant. Voisin le Bretonneux a rendu hommage ce week-end à Hélène Boucher, une aviatrice dont l'avion s'est écrasé à Guyancourt. C'était il y a tout juste 80 ans. La ville propose une exposition sur ces femmes pilotes. Mélanie Poquet et William L. Qui a dit que l'aviation était un monde réservé aux hommes? Quand on circule dans cette exposition, on se rend compte d'une chose, les femmes aussi ont marqué l'aéronautique. Comme on parle beaucoup de l'égalité homme-femme, nous avons voulu montrer que dans l'aéronautique, nous n'avons pas attendu l'ère moderne pour montrer que les femmes étaient au moins l'égale effectivement des hommes. La première salle est spécifiquement dédiée à Hélène Boucher. L'aviatrice née à Paris en 1908 détient plusieurs records du monde de vitesse. Elle meurt en 1934 à 26 ans lors d'un vol d'entraînement à Guyancourt. La deuxième salle, elle, est consacrée plus généralement à ces femmes pilotes. Elles sont pionnières de l'aéronautique, elles ont été également militaires, elles ont été vélivoles, elles ont fait tous les métiers de l'aéronautique.
Des pilotes de chasse, des pilotes de planeur, mais aussi des pilotes aérospatiales, comme Claudie Aigneret, première femme française à avoir été dans l'espace. Ici, il y a à peu près 200 objets de l'aéronautique ancienne entre les années 1930 et 1940, dont 2 moteurs. Celui sur lequel je suis ici, c'est celui qui équipait le Gaudron Rafale de l'époque. Des moteurs donc, mais aussi des tenues des années 90 et des maquettes. Parmi les trésors, 7 photos, un original pris par Robert Doisneau et le making-of prêté par l'entreprise Renault. Ici, comme trésor, vous avez une planche de bord, qui est la planche d'un Renault Luciole de 1937, qui est équipée avec les équipements et les instruments de bord de l'époque. C'est une pièce originale et d'époque. Et pour ceux qui n'ont jamais pu prendre les commandes d'un avion mais qui en rêvent, un passionné a construit son propre simulateur de vol. Un travail de 6 ans pour tout créer lui-même. Cet ordinateur programme des voyages d'1 heure où tout paraît presque réel. L'objectif, c'est d'expliquer comment fonctionne un avion de ligne à Monsieur Tout-le-Monde. L'objectif étant que c'est un mystère, donc il faut absolument démystifier cette opération. Décoller, c'est très complexe, mais atterrir, c'est encore plus difficile. Vol programmé, checklist contrôlée, l'avion est paré au décollage. Mais William, notre confrère, préfère laisser les commandes aux pilotes. Si vous voulez tenter de faire décoller la 320, vous pouvez toujours venir essayer. L'exposition est ouverte jusqu'au 21 décembre et l'entrée est libre. Elle a une idée de sortie musicale. À présent, un chanté Noël antillais vous est proposé par l'association Culture et Tradition d'Outre-mer ce samedi 13 décembre à partir de 19 h à la salle Gauguin de Montigny-le-Bretonneux. C'est le groupe Alizé 78 qui animera la soirée. Comptez 3 € pour l'entrée. Tous en scène, c'est le nom d'un projet initié par le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines depuis plusieurs années. Des danseurs amateurs participent à la création chorégraphique d'Olivia Granville durant 4 ateliers. Nous étions présents pour le premier d'entre eux, Aurélia Debussy. Avec son projet Full, Olivia Granville propose une création chorégraphique d'envergure. Une performance qui réunira en juin prochain 150 danseurs amateurs sur la scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines. Pensée pour un grand groupe, Full emprunte à la rue ses gestes, ses rythmes les plus évidents et les plus mystérieux, un inventaire inventif des possibles figures d'une foule de danseurs en mouvement. Vous savez qu'il y a eu des danses chorales comme ça au début du siècle. Elles ont servi en fait le régime nazi et il y a toujours un petit peu cette idée-là dans une foule que ça peut vriller vers quelque chose d'inquiétant. Et c'était ça que j'avais envie d'interroger en même temps d'une manière festive et en même temps en questionnant cette chose-là de qu'est-ce que ça veut dire une foule qui fait la même chose ensemble. Les mêmes mouvements, faits ensemble, mais dont les consignes sont communiquées au fur et à mesure via des écouteurs. Ainsi, chaque participant interprète les actions, gestes ou déplacements grâce à son smartphone. J'ai travaillé sur des partitions écrites, des partitions qui appartiennent à un mouvement qui est le lettrisme. Et en fait, ces partitions sont composées de consignes comme ça, d'actions, de pantomimes ou d'états à exécuter dans l'instant. Et en fait, en travaillant là-dessus, j'ai trouvé que c'était vraiment une manière de se mettre en mouvement extrêmement simple, puisque le mouvement, c'est ce qui se passe entre une action et la suivante. Et que le fait de les transmettre à l'oreille directement, comme ça, il y a une espèce de spontanéité d'interprétation sur l'instant qui est très dynamique et qui est ludique et que je pense que les gens ont vraiment plaisir à faire. Fendre du bois. S'enrouler avec une couverture. C'est surprenant. Mais je pense que le résultat d'ensemble sera assez étonnant. Voilà, c'est une autre façon de travailler. On se sent un petit peu commandé.
En général, on a quelque chose de codifié. Là, c'est un peu de l'impro sans être vraiment de l'impro, vu qu'on nous transmet au moment présent ce qu'on doit faire. Donc c'est complètement nouveau. 3 autres week-ends d'ateliers auront lieu au cours de l'année en vue d'une restitution finale le 6 juin prochain. Attraper quelqu'un par son vêtement. Ce week-end, c'est l'occasion de vous débarrasser de vos anciens jouets. Un bus sera stationné à cet effet samedi à Montigny-le-Bretonneux. Une récolte organisée par le réseau Skibus qui ne connaît pas la crise. Anthony Reich. Les jouets s'empilent depuis lundi. Dans ce bus de Noël, vous pouvez déposer des jouets à l'attention des associations. Une opération lancée par Skibus depuis déjà 18 ans. Oui, c'est important de donner pour ce genre d'association et de dons. Oui. C'est surtout pour débarrasser parce que les enfants sont grands et qu'ils n'ont plus besoin de ce genre de choses. Et les petits-enfants n'en ont pas besoin non plus. Malgré la crise, la générosité semble toujours aussi présente. Certaines personnes offrent même des jouets totalement neufs. Tous les ans, je me dis, oh là là, cette année, il va pas y avoir assez de jouets. Et puis tous les ans, on en a toujours autant. Donc je vous dirai ça lundi prochain. Mais je crois que les gens sont généreux de toute façon. Là, on a eu encore des personnes tout à l'heure qui nous ont amené des poupées Barbie toutes neuves qui venaient d'acheter et qui viennent nous offrir. Le bus de Noël sera stationné samedi devant l'entrée de l'espace Saint-Quentin. Tout de suite, la page sport de cette édition. Je vous le disais dans les titres, à l'occasion de la première Coupe de France de Quidditch, nous avons testé pour vous cette discipline en plein essor et inspirée de la saga Harry Potter. Maxime Lemaine pour les images. Hey, vous vous demandez ce que j'ai entre les jambes? Eh bien, c'est un balai, car nous allons tester le Quidditch aujourd'hui. Mais avant cela, les conseils d'un professionnel. Si je pouvais vous donner un petit conseil pour commencer le Quidditch, c'est de ne jamais oublier qu'on a un balai. Les joueurs ont souvent du mal au début à tenir la balle d'une main et le balai de l'autre. Donc ils vont lâcher le balai pour saisir la balle. Le balai tombe par terre évidemment et donc c'est une élimination. Et place maintenant à la pratique avec mes super coéquipières. On a lu les Harry Potter, on a vu les films, du coup ça nous a donné envie d'aller voir comment c'était. Ça a l'air amusant. Vous êtes prêtes les filles? Oui. Allez, c'est parti. Objectif du Quidditch, marquer un maximum de buts en lançant le ballon appelé le souffle dans les cerceaux de l'équipe adverse. C'est la mission de la poursuiveuse. Je suis perdue. Chacun son rôle, il y a aussi les batteurs. Eux, ils ont les ballons appelés les cognards. Ils doivent toucher un maximum de joueurs de l'équipe adverse pour les éliminer le temps d'un moment. C'est de ma faute. Hey, j'ai la balle. Il y a aussi le gardien et enfin l'attrapeur. C'est lui qui doit attraper le fameux vif d'or accroché dans le dos d'un des joueurs. S'il y arrive, son équipe gagne la partie. Tout cela, bien sûr, sans jamais faire tomber son ballon. Ouais. Super les filles, bien joué. Alors, ça s'est passé comment? C'est trop bien. Ouais. Un peu difficile quand même? Ouais. On se faisait souvent toucher par les cognards, mais sinon ça allait. Super expérience en tout cas pour cette première. Bon, il va falloir que je travaille un petit peu mon physique, mon endurance, mon adresse. Un petit peu tout finalement, c'est un sport assez complet. La prochaine fois, Anthony, c'est toi qui t'y colle. Sport toujours avec ce grand rendez-vous des archers du département et de la région. Plus de 300 compétiteurs sont attendus lors de ce concours organisé à Guyancourt et qualificatif pour les championnats de France. Toutes les catégories d'âge sont représentées. Rendez-vous tout le week-end aux horaires qui s'affichent. Tout de suite, place à l'actualité cinéma. Et tout de suite, les sorties ciné de la semaine et les avis des spectateurs au micro d'Élodie Moine. C'est un super film, j'étais tout seul dans la salle, j'avais ma projection privée. C'est sur les dérives d'Internet, les parents qui veulent contrôler tout ça, et puis parfois ça finit mal. Enfin, l'histoire finit bien, mais c'est très très bien. C'est un très beau film, et la photo est magnifique. Et, c'est une histoire qui jette un regard assez
oui d'ailleurs, sur une actualité assez récente. Et c'est une histoire assez difficile en fait. On pense à ces gens à Tombouctou, en tout cas dans le Nord Mali, qui ont vécu ces histoires absolument abominables. Et je pense que Abderrahmane Sissoko a vu assez juste, et je salue par ailleurs la prestation de ma compatriote Kathleen Noël dans ce film. Elle est haïtienne. Je suis très satisfait de la fin de ce film, après avoir vu donc les 2 premiers. Je m'attendais vraiment à une fin comme ça, et voilà, je suis vraiment très très satisfait et très content d'avoir vu la trilogie. Il était super, j'ai vraiment aimé et j'ai du mal à me dire que c'est terminé en fait. C'était le dernier, épique. Et notre coup de cœur de la semaine, c'est celui de Bertrand Pigné, des Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. Au cinéma Les Yeux d'Elsa, donc pour ces vacances de Noël, nous avons prévu tout un tas de petits cadeaux cinématographiques. Alors évidemment, le Hobbit que tout le monde attend, mais aussi Paddington, Astérix, et puis tous leurs petits amis qui seront là pour divertir petits et grands, et un événement un peu particulier pour les plus petits et leurs familles. Le mercredi 17 décembre à 14h, nous organisons un ciné-goûter animé autour du programme de 2 courts-métrages qui s'appellent Les merveilleux contes de la neige. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà Le bonhomme de neige de Raymond Briggs. Eh bien, c'est à nouveau 2 histoires de Raymond Briggs qui sont adaptées pour le plus grand plaisir des petits. Et ce 17 décembre, donc à 14h, à l'issue de la projection, nous organisons un atelier, un petit goûter et puis un atelier de fabrication de décoration de Noël. Évidemment, c'est un atelier en nombre limité, il faut réserver et se dépêcher. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.